Imaginez votre vie comme une plante. Où sont enracinées vos convictions profondes? Dans des habitudes familiales, dans des idées culturelles, ou dans quelque chose de plus stable qui vous permet de vous développer peut-être? Est-ce que vous vous sentez parfois perdu face aussi à tous ces experts autoproclamés? On peut penser à YouTube, à tous les réseaux sociaux, tous ces experts qui prétendent vous apporter la vérité. Qu'est-ce qui distingue une connaissance et une sagesse authentique d'un simple discours séduisant? Plein de questions, plusieurs questions peut-être qui vous interpellent. Restez avec nous, on va en discuter. Je vous souhaite une très très chaleureuse bienvenue. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine dans notre émission, dans 3DS, pour ouvrir la parole de Dieu. Et cette semaine, nous sommes toujours dans cette thématique « Unir le ciel et la terre », Christ dans Philippiens et Colossiens. Donc une étude approfondie sur les lettres de Paul aux Philippiens et aux Colossiens, donc qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi sur le plateau, ici autour de moi, à ma droite, John. Bienvenue, merci pour ta présence. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Et à ma gauche, Susanna, ça me fait aussi très plaisir de te voir, de te revoir. C'est un plaisir d'être là. Et sans plus attendre, je vous laisse un petit mot peut-être de votre côté. John, si tu veux commencer pour vous présenter, ou Susanna. Susanna. Voilà. Moi, je suis Susanna. Susanna Oliveira, donc je suis portugaise. Je suis l'épouse du pasteur Daniel Oliveira et je suis membre de l'Église adventiste Conviva, une église d'expression portugaise. D'accord. Ouais. Et laisse-moi juste me dire, parce que j'ai vraiment un grand plaisir d'être là avec John, parce qu'on était en train de parler quand on s'est rencontrés. John était le responsable spirituel du premier Camporé que moi j'ai vécu. D'accord, Camporé, camp de jeunesse européen. Ouais, donc c'était les grandes rencontres de jeunesse à l'époque. Et je lui disais, c'est une grâce, une opportunité, on est toujours là, toujours vivant. Et toujours fidèle à la parole et au Christ. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc John représente quelque chose pour toi, autre qu'un pasteur, et c'était le leader spirituel de la jeunesse. Et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de jeunes de l'époque, de jeunes ou moins jeunes, qui ont aussi connu John. Donc voilà, ton aura te suit. Alors, moi, très content aussi d'être avec vous deux, et Susanna, bien sûr. Et puis, je dois dire que j'ai servi le Seigneur comme pasteur, responsable de jeunesse, responsable des étudiants. Et puis aussi, communication, jeunesse. Et j'ai terminé à la conférence générale comme directeur de la liberté religieuse et des affaires publiques. Et puis, quand je suis rentré, j'ai pris la direction du Centre pour les affaires publiques et de la liberté religieuse à Collonges. Voilà. Et un grand plaisir d'être encore avec vous. Donc, toute une vie dans le ministère, au service. Oui, je veux dire, j'ai commencé à distribuer des prospectus au niveau de l'Église. Je me suis converti, j'avais 18 ans. D'accord. Mais à partir de là, je n'ai pas lâché. Et comme tu disais, Susanna, on est content quand on se rencontre 50 ans plus tard, presque, et on est toujours là. Oui. Absolument. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux avec moi. Et on va rentrer dans la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Et pour ça, j'aimerais commencer avec une première question. Comme je l'ai dit en introduction, notre titre, c'est sur la réconciliation, sur l'espérance. Alors, vous avez certainement déjà vécu l'une ou l'autre expérience de réconciliation dans votre vie, dans votre expérience. Sans rentrer dans les détails, vous donnez les détails que vous voulez, le but c'est pas de dévoiler la vie privée des gens, c'est pas ça, mais est-ce que vous pouvez partager dans les grandes lignes une de ces expériences que vous avez vécues de réconciliation et surtout, je dirais, au travers de cette expérience, votre cheminement personnel, qu'est-ce qui vous a amené à la réconciliation? Comment est-ce que vous l'avez vécu et qu'est-ce que ça a produit en vous une fois que cette réconciliation elle était faite, elle était là? Susanna? Oui. Susanna, tu veux commencer? Oui, ça m'a rappelé une histoire, quelque chose qui nous est arrivé quand je suis arrivée ici en Suisse. Avec mon mari, nous avions eu un désaccord avec un autre couple de l'église. Et ça a été tellement dramatique, on va dire comme ça, qu'on a dû aller vers le pasteur pour un peu faire une réconciliation. Mais c'était toujours difficile. Il n'y avait pas une demande de pardon, ni d'une part ni de l'autre, je dois dire, parce qu'on restait sur nos raisons. Voilà. Et ça m'a posé un grand problème. Parce que le sabbat à l'église, comment regarder en face la personne qui est là
Et je disais, Seigneur, je vais être au ciel avec cette personne. Je peux pas, il faut que tu changes quelque chose en moi. Et une fois, en parlant avec une personne qui avait aussi eu un problème comme ça, elle m'a dit, mais tu sais, tu dois décider de pardonner. C'est une attitude, c'est une décision, c'est pas un sentiment. Je dis, d'accord. Et là, ça m'a fait quelque chose parce qu'on est trop dans les sentiments quand il y a ces désaccords. Et là, j'ai dit, Seigneur, alors aide-moi à décider de pardonner. Et j'ai commencé à regarder cette personne différemment à l'église. Et puis un jour, je ne sais pas combien de temps après, elle a fait des biscuits avec sa fille, elle est venue me donner. On n'a jamais vraiment demandé pardon, mais je pense que moi et cette personne, toutes les deux, on a fait ce chemin de pardon, de décider de pardonner. Et aujourd'hui, ben voilà, tout va bien. Ok. Et ça valait la peine. Ça valait la peine. Oui, parce qu'on ne peut pas être entre frères et sœurs puis avoir quelque chose. Toujours un ressentiment. Moi, en tout cas, j'arrive pas. Oui, tout à fait. Merci pour ce beau témoignage très fort. Moi, je me souviens pas vraiment d'avoir eu un moment de réconciliation. C'est peut-être une question de tempérament. J'ai toujours été plutôt porté sur l'avenir, sur ce qui est devant, ce qui fait que quand il y a des tensions et autres, on passe, on continue, puis on se dit, mais pas au point de dire il faut que je rencontre. Par contre, j'ai vécu une expérience avec une famille sur des questions d'héritage, même dans la même église. Et là, j'ai vu les 3 étapes. La première étape, c'est la discussion, c'est les coups, coup pour coup, etc. La deuxième étape, c'est on se dit, mais où est-ce qu'on va comme ça ? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? On va peut-être perdre, mais on aura la paix. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux gagner dans une confrontation ou avoir la paix et dire tant pis. Et puis finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, le temps, comme tu l'as dit, Suzanne a fait son œuvre. Je crois que si on n'attise pas, tu vois, les conflits, ça c'est un premier principe aussi. Quand il faut pas attiser les conflits. Il faut pas en rajouter. Alors là aussi, il y a une question de tempérament. Il y a des gens qui s'accrochent, puis il y en a d'autres qui passent. Les chiens à bois, la caravane passe. Absolument. Alors moi, c'est plutôt ça. J'ai toujours quelque chose à faire devant. Alors je dis bon. Mais avec le temps aussi, des petits gestes et puis la paix, valoriser la paix. Et comme tu dis, il faut quand même se poser des questions. On est dans une église. Est-ce qu'on va se battre ou quoi ? Et tu l'as très justement dit, quand on sera au ciel, qu'est-ce qui va se passer si on ne résout pas les problèmes aujourd'hui ? Et tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Si un tel va au paradis, moi, je n'y vais pas. » Ça, c'est fort quand même. Oui, c'est fort. Oui, on veut avoir le cœur léger, bien sûr, entre frères et sœurs. Absolument. Voilà. Merci pour vos réponses qui sont très franches et très, très directes, qui sont de votre expérience. On va rentrer dans le vif du sujet, dans la Bible. Maintenant, on va lire des passages bibliques, on va en discuter. Et avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais prier avec vous et vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette émission, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole et réfléchir, discuter autour de cette parole si riche que tu nous donnes. Seigneur, on te demande ton esprit pour comprendre, pour apprendre, pour aussi savoir ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Veuille être avec chacun d'entre nous, aussi avec chacune des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui suivent nos émissions, Seigneur, que tu puisses enrichir chacun par ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le texte biblique principal, le texte central de notre étude cette semaine se trouve dans Colossiens au chapitre 2, et je vais lire les versets 16 et 17. Je vais lire dans la version dite à la colombe, et le texte nous dit ce qui suit. « Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. » Alors c'est un texte, en tout cas moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est un texte qui est parfois utilisé par certaines personnes, par des membres d'église ou autres, par des gens, souvent pour défendre un point de vue théologique sur ce que l'on doit manger ou non, sur ce qu'on doit fêter ou non, sur est-ce qu'on doit observer le sabbat ou non, ça, je pense que vous avez déjà aussi entendu ça. Et c'est vrai que c'est un texte qui peut être facilement polémique. Il peut apporter aussi une confrontation avec voire même la division, si les gens sont pas d'accord. Et là, je me pose la question, mais est-ce que c'est ça vraiment l'objectif de Paul quand il dit ces paroles ? Ou est-ce qu'au contraire, en s'attachant sur ces confrontations, ou peut-être sur cet aspect polémique, on passe peut-être à côté de l'essentiel, à côté d'autres choses,
Qu'est-ce que veut dire Paul avec ces paroles et au contraire, peut-être, qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Qu'est-ce qui est important dans ce texte et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors déjà, je trouve très intéressant la première partie du verset. Mhm. Personne ne vous juge, Mhm. personne ne vous condamne. Encore comme on parlait tout à l'heure, dans une communauté, c'est très fréquent que les gens aient des vécus, des pensées, des idées différentes. Mais Paul, il nous dit, c'est pas à nous de juger. Ça, c'est déjà une grande Mhm. leçon qu'on peut apprendre. Et puis, dans la communauté de Colossiens, dans cette église, il y avait beaucoup de non-juifs et il y avait moins de juifs. C'est juste, ouais. Donc, Mhm. les cultures étaient différentes. Les juifs, ils venaient avec ces lois qu'ils avaient vécues et qui étaient justes et qui avaient un but qui pointait, je ne sais Oui. pas si on peut dire comme ça Mhm. en français, qui pointait vers le Messie, le Sauveur. Et ils n'avaient peut-être pas encore, peut-être non, ils n'avaient pas compris que la mort du Christ avait mis fin à certaines de ces choses-là. Donc, ils voulaient un petit peu, à mon sens, obliger, entre guillemets, les autres à faire pareil. Et donc, il commençait à parler de ce qu'on mangeait, buvait, etc. Et que toutes ces choses-là qu'il parle, les fêtes de nouvelle lune, les sabbats, c'était des fêtes religieuses du peuple juif, mais toujours avec ce but de voir Jésus, voir le Messie, voir le salut qui allait venir. Donc, une fois que Jésus est venu, ces choses-là n'étaient plus nécessaires. Et moi, quand les gens me disent, bon, alors le sabbat a été aboli, par exemple, et quand je vois ça, déjà, je pense à une chose. Le sabbat a été créé au début, avant le péché. Il a été instauré par Dieu sanctifié. La Bible nous dit que quand on sera dans la nouvelle terre, d'un sabbat à un autre sabbat, le peuple va venir pour honorer Dieu. Alors, comment au milieu de tout ça, une chose peut disparaître? Déjà, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et puis, aussi, autre chose, c'est qu'on a vu quelque part derrière, et on va voir peut-être la question de la circoncision. Comment ça a changé le avant et le après Jésus-Christ. Et ça a fait du bruit dans la communauté, parce que non, les Juifs ne voulaient pas ça. Alors, imaginons que Paul arrive ici pour dire « Ah ben maintenant, le sabbat, c'est plus le sabbat, c'est plus nécessaire. » Ça aurait fait un bruit énorme. Tout à fait. Et puis, on n'a pas de registre dans la Bible qui a eu que les Juifs se sont dit « Non, mais attendez, c'est quoi ça ?» Donc, pour moi, ça passe vraiment, quand on s'arrête à ça, ça passe vraiment à côté de l'essentiel, qui est ces choses-là, ces fêtes, ces sabbats, ces sacrifices, de ça, c'était l'ombre de ce qui devait venir, le Christ, et le texte le dit. Et une fois que le Christ est venu, c'est fini. C'est lui qui importe maintenant, et c'est à partir de là qu'on doit avancer. Je pense que c'est intéressant, c'est important de mentionner, comme tu l'as dit, le contexte. Parce qu'il y avait tous les Juifs qui venaient avec toutes leurs traditions et tout ce qu'ils croyaient, toutes leurs croyances, tout leur héritage. Qui était très valable. Voilà, exactement. Et en fait, là, tout d'un coup, on arrive à un moment de l'histoire où il y a des païens, des non-juifs qui se convertissent et on se retrouve dans la même communauté avec des chrétiens et les uns qui viennent de deux horizons complètement différents et on peut bien comprendre la tension qu'il y avait entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, etc. Et je pense que c'est vraiment une réponse à ça que Paul vient essayer de donner ici. Oui, on la comprend d'autant plus qu'on a des tensions aussi dans les églises quand il y a des changements de population dans l'église. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, les uns arrivent avec aussi leur culture, leur compréhension, et des choses qui, pour certains, paraissent tout à fait secondaires, pour d'autres, non, c'est très important. Et alors, on peut se bagarrer, disons, entre guillemets, mais discuter, en faire une affaire d'État, alors que ce n'est pas du tout. Et ce que tu as dit, c'est très juste. Tu vois, moi, en tant qu'historien, disons, au moins j'ai beaucoup passé de temps à étudier l'histoire, on ne peut pas changer quelque chose qui est fondamental sans que ça laisse des traces. Donc, tu as pris l'exemple de la circoncision. La circoncision, c'est quand même pas un commandement de Dieu. C'est quelque chose qui définit le peuple, etc. Mais c'est pas écrit de la main de Dieu sur la pierre. Et pourtant, quel débat dans l'Église. Alors, imagine, et en plus, dans une lettre comme ça, Paul va mélanger un des commandements
qui est considéré comme l'un des plus sacrés, avec les manger, le boire, etc. Oui, en passant le sabbat, etc. Je veux dire, c'est complètement anachronique, ça n'a pas de sens. Alors, c'est un très bon argument. Une autre chose aussi que moi j'ai bien aimé, c'est cette image de l'ombre. Parce que je vois un personnage qui marche, il est face au soleil, et puis derrière, là, l'ombre. Alors, l'ombre, elle donne la réalité. Elle dit, voilà, il y a une réalité, mais c'est pas moi la réalité. La réalité, elle est devant. Parce que moi, je suis qu'un schéma, je suis qu'une ombre, donc c'est pas vers moi que vous allez voir les couleurs, la grandeur, etc. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, vous fixez votre attention sur l'ombre, parce que l'ombre dit, il y a quelque chose, il y a une réalité, mais faut pas regarder l'ombre pour connaître la réalité. Eh bien, la réalité, c'est Christ, comme tu l'as dit. Quand on connaît Christ, quand on adhère au ministère de Christ, on ne retourne pas à l'ombre, on marche avec lui. C'est juste, absolument. Moi, j'aimerais prendre avec vous un passage de Colossiens 2, qui, personnellement, ça me parle beaucoup, que c'est un texte que je trouve très fort et qui précède justement ce texte qu'on a lu en introduction. C'est le passage, donc Colossiens 2, les versets 12 à 15. Et dans ce texte, Paul, il dit « Enseveli avec lui par le baptême, vous aussi êtes ressuscités, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Alors pour moi, c'est un texte qui est très fort et je vois différents éléments qui ressortent de ce passage. Premièrement, Paul il nous parle de baptême, il nous parle de résurrection par la foi en la puissance de Dieu, on voit ça au verset 12. Il parle de la vie que donne Jésus malgré nos fautes, par sa grâce, c'est au verset 13. Il parle de ce triomphe sur toute autorité par la croix, c'est-à-dire par la mort et la résurrection de Jésus. Donc là, il en parle au verset 15. Et puis finalement, que tout ça est possible et que c'est réel, même que c'est une réalité, grâce à un élément, au verset 14, il dit « Jésus a cloué à la croix, supprimé, effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait. » Pour moi, c'est vraiment ce verset 14 qui est l'élément déterminant et qui nous permet de passer d'un état de condamné à un état de gracié. Alors, si c'est si important pour Paul, je pense que c'est aussi bien important pour nous de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. Alors, et c'est la question que j'en viens à ma question, quel est cet acte rédigé contre nous ? Il y en a certains qui disent que c'est la loi, et puis ils ont conclu que Jésus, il a cloué à la croix, la loi. C'est-à-dire que la loi n'est plus valable, les 10 commandements sont plus valables. Alors, est-ce que c'est juste ? En quoi est-ce que Jésus, il a effacé ou est-ce qu'il a supprimé cet acte par sa mort, cet acte qui nous condamnait, par sa mort et sa résurrection ? Alors l'acte, le mot grec fait référence à une reconnaissance de dette. Donc c'est vraiment un acte, on reconnaît que la dette a été payée. Et alors, l'apôtre Paul, c'est ça aussi, vous comprenez, c'est tellement extraordinaire cette histoire de Jésus qui vient en tant que Dieu. Pour des Juifs, c'est presque incompréhensible, mais qui vient en tant que Dieu. Les Grecs, c'est un peu plus, il y a des demi-dieux dans la mythologie grecque, mais il vient en tant que Dieu, et il vient, mais pourquoi faire au juste ? Et puis la loi, qu'est-ce que c'est ? On va pas... Non, c'est pour vous sauver. Mais pourquoi on a besoin de lui pour être sauvé ? Alors, il faut trouver des explications. Et dans le domaine juridique, voilà, il y a une bonne explication. Oui, c'est pas, ça doit être comme ça. On cherche comment expliquer d'une manière qui fasse sens pour ceux qui écoutent quelque chose qui est très difficile. Alors voilà, tiens, ça c'est pas mal l'acte. Donc on doit payer. On doit payer les dettes. On a des dettes, ça va nous conduire à la mort, on doit les payer. Et puis, il y a quelqu'un qui vient qui dit... C'est fini, je paye les dettes à votre place. Ah là, on comprend mieux. Il paye les dettes à notre place. Ça veut dire qu'on n'a plus de dettes. Ça veut dire que le passé, on a tourné la page du passé, mais évidemment, on dit merci à celui qui a payé la dette et on essaye de comprendre. Et il a payé la dette et maintenant nous sommes libres. Mais nous sommes dépendants de lui puisque c'est lui qui a payé la dette pour nous. Nous sommes reconnaissants. Toi, je crois que ça, c'est une très belle image. Alors évidemment, c'est imparfait. C'est des questions qui sont tellement énormes.
qu'on les, tu vois, on les rabaisse au niveau humain et on cherche comment on peut, et surtout quand on doit l'expliquer, quand on doit l'expliquer à d'autres qui n'ont jamais entendu parler de ça, il faut trouver des choses qui frappent l'esprit. Or, la reconnaissance de dette, ah oui, qui n'a pas eu de dette, et puis c'est lourd, etc. Bonne nouvelle, elles ont été payées. Mais elles ont été payées par qui? Bien, Jésus-Christ est venu, il a pris en charge, c'est lui qui a payé. Ah ben alors, ça devient compréhensible. Alors, je ne vais pas pouvoir faire de la théologie avec ça, mais au moins, j'ai compris l'essentiel. Tu vois, c'est que j'ai plus besoin de faire et faire et faire. Je suis pas. La question, c'était aussi pour les Juifs, c'est qu'à un moment donné, la loi devenait tellement importante qu'elle était synonyme de salut. Pour être sauvé, il faut observer la loi. Et non, tu peux payer tes dettes, mais tu n'as pas l'argent de payer toutes les dettes. Donc, tu vas payer un petit peu. Et le fait que tu payes un petit peu chaque mois te rappelle que, il y a la grosse dette au bout. Mais toi, tu ne pourras jamais la payer. Donc, pour en sortir, il faut que quelqu'un vienne et paye ta dette. Ouais. D'accord. Merci. Et ça, c'est la grâce. Oui, absolument. C'est la grâce. Parce que cet acte de mort, moi, je pense à mes péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est un acte de mort, c'est nos péchés. Et puis, c'est ça que Christ, il a cloué sur la croix, nos péchés. Ouais. Il a eu la victoire. Et donc, c'est la grâce. Moi, je trouve ce sont nos péchés et le péché. Et le péché, c'est les deux, oui. Oui. Moi, ce texte, il me parle particulièrement parce que très souvent, on peut dire, Jésus, quand il était sur la croix, juste avant de mourir, il a dit « tout est accompli ». Il a dit ça. Et alors, on a déjà parlé dans différentes émissions de cette expression « tout est accompli ». Mais dans notre esprit, on peut peut-être penser « mais si tout est accompli, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je pêche encore ?» Si Jésus, il a cette victoire sur le péché, pourquoi est-ce que je continue à pécher? Pourquoi est-ce que je suis toujours attiré, ma nature humaine, elle est attirée, que je dois toujours, entre guillemets, lutter contre ce péché? Le péché est toujours là, et pourtant Jésus, il a vaincu. Et pour moi, ce texte-là, il répond exactement à cette question. Parce que ici, Paul, il ne nous dit pas que Jésus, il a éradiqué le péché. Il a vaincu. Mais surtout, ce qu'il a fait en attendant que ce soit éradiqué complètement, quand Jésus reviendra et qu'il mettra une fin au mal et à tout ça, Paul nous dit ici que même si le péché existe encore, Satan n'a plus rien entre les mains pour nous accuser. Donc ça veut dire que même si moi, en tant qu'humain, je pêche encore tous les jours, Satan ne peut plus rien dire contre ça. Avant, il avait de quoi m'accuser. Et quand il allait devant Jésus, devant Dieu, il pouvait me pointer du doigt en disant c'est pas juste, voilà, tu le gracies, etc. Tu promets la vie éternelle, etc. Mais lui, il le mérite pas. Et depuis ce moment-là, ce texte me dit bien que cet acte d'accusation de Satan, il est déchiré et il n'a plus déchiré, oui. Il n'a plus aucune validité. Ça veut dire que Satan, il peut dire tout ce qu'il veut. C'est comme s'il n'a plus droit à la parole. Et pour moi, c'est extrêmement fort, ça. Parce que même si je pêche, ça ne veut pas dire que je suis accusé. Alors, ça ne veut pas dire que je peux continuer impunément à pécher. Il faut voir aussi l'autre côté de tout ce que Jésus est venu nous apporter. Mais pour moi, ce texte-là, il répond très précisément à cette question. Mais pourquoi est-ce que Jésus, il a vaincu le péché et je pêche encore aujourd'hui? Tu vois, il y a une image aussi qu'on peut prendre, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant que les Alliés arrivent, il s'est passé du temps et il y avait des résistants, il y avait des gens qui refusaient le régime nazi, etc. Et puis les Alliés sont arrivés et là, c'était évident pratiquement pour tous qu'ils allaient gagner, mais la guerre n'était pas finie. Et les résistants, ils se faisaient encore attaquer, tuer, et il y avait encore des morts. Et il y a la liberté aussi, quand on considère cela avec ce que nous dit Paul, il y a la liberté de l'individu. Jusqu'à la fin, on a cette liberté de dire pour qui je suis. Est-ce que je vais combattre avec le Christ? Je sais qu'il a gagné, mais je peux encore dire non, je ne vais pas marcher avec toi. Ouais, et puis, alors, il y a l'environnement. Le péché, il est encore dominateur dans le sens où il a une puissance d'attraction qui est toujours là, même s'il est vaincu. Mais les jeux ne sont pas... influence. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Absolument. Si, j'aimerais lire avec vous la suite du texte, qui suit directement le texte d'introduction qu'on a lu au début. Donc, je vais lire dans Colossiens 2, les versets 18 et 19. Et Paul, il nous dit « Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures, soi-disant humbles, et au culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision.
De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon toute humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ, qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et qu'il est bien uni par ses jointures et ses articulations. Ainsi, il grandit comme Dieu le veut. Alors, dans ce texte, dans ces 2 versets, Paul il parle de ne pas se laisser influencer par des pratiques douteuses, par une théologie des anges ou toutes sortes de choses qui n'est pas du tout enseignée par la Bible. Et dans le verset 19, Paul il parle de rester attaché au Christ. On est donc chacun une partie de ce corps du Christ et on doit suivre la tête, qui est le Christ, pour être coordonnés, donc coordonnés unis, comme un corps, et pour faire grandir le corps du Christ. Alors, ça implique plusieurs notions, et quelques notions que je vais énumérer, puis que je vous laisse un petit peu commenter, avec quelques questions là au mieux, et je vous donne un petit peu un panel de réflexion, et après je vous laisse réagir. Ça implique ne pas se laisser influencer, implique une certaine maturité, une identité bien définie aussi, le discernement, la sagesse. Alors, comment concrètement y arriver ? Quels conseils ou quelles pistes, peut-être, est-ce que vous pouvez donner là-dessus ? Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie concrètement être attaché au Christ, cette expression être attaché au Christ? Comment y arriver? Comment ça se reflète concrètement dans notre vie? Et puis, la troisième chose, c'est la focalisation ultime de Paul, ici, c'est sur le corps du Christ et pas sur l'individu. Paul, il ne parle pas de l'individu. Enfin, comme finalité, c'est le corps du Christ. Alors, quelle est cette vision de Paul sur ce corps du Christ? Comment est-ce qu'il faut comprendre ce corps du Christ? Alors moi déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit juste au début, cette question d'influence, d'être influencé ou pas. Et puis on voit que dans l'Église, il y avait toujours ces personnes qui essayaient d'influencer les autres par ces pensées qui n'étaient pas... Qui étaient erronées, qui n'étaient pas correctes. Et justement, influence, ça fait penser à identité. Si on sait notre identité, on ne se laisse pas influencer. Par exemple, moi, je suis née au Portugal. Ça fait beaucoup d'années que je suis ici. J'ai la nationalité suisse. Mais j'ai une origine. C'est le Portugal. Et je peux vivre toute ma vie ici. Je serai toujours portugaise. Et nous, en tant que chrétiens, on est des enfants de Dieu. On est des fils de Dieu. La Bible nous dit en Romains 8, 15 à 17, « Vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même, il rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers du Christ. Donc ça, c'est notre identité. Et quand on a cette identité, on ne se laisse pas influencer. Ça, c'est déjà la première chose. Et après, on fait partie de ce corps du Christ et qui reste uni dans le Christ. Et cette image de corps du Christ, ça me rappelle aussi le passage de Jean 15, que Jésus il dit même, « Demeurez en moi, restez avec moi. Avec moi, vous pouvez tout faire quand je suis avec vous, quand vous êtes sans moi. Quand ma parole est en vous, quand vous êtes sans moi, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout demander. Vous n'avez pas à avoir peur, donc, et vous pouvez avancer. » Donc, pour moi, c'est cette idée de Christ au centre. Et c'est lui qui fait marcher toute chose. C'est lui qui fait marcher le corps, l'Église comme un corps qui est l'image que Christ nous donne. D'accord. J'aime bien cette notion d'identité qui est très forte. J'aime bien la version aussi de traduction de Second, que personne ne fasse de vous sa proie. Donc c'est quelque chose de très sérieux. C'est faire sa proie, on est tout de suite dans un contexte de guerre, pratiquement de guerre, ou alors des animaux qui se mangent. Et puis comme la Bible dit, que Satan est un lion rugissant, là on voit tout de suite le lion et la proie. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on apporte de l'importance. Les anges, c'était la mode à l'époque de l'apôtre aussi, ça venait des manuscrits, les manuscrits de la mer morte en parlent, et puis il y avait des communautés qui parlaient des anges, et même saint Thomas d'Aquin consacre beaucoup de place aux anges. Mais est-ce que ça vaut la peine d'en faire une discussion qui va diviser l'Église? Alors si on regarde l'histoire des églises en général, combien de fois les églises ont été divisées sur des discussions secondaires? Absolument. On aurait très bien pu dire, écoutez, vous pensez ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est Christ. Et puis aussi, l'histoire de la guerre, on a du mal, nous, qui vivons en paix, merci Seigneur, d'imaginer ce que c'est qu'un conflit, de vivre dans une guerre.
mais c'est pourtant ça, c'est un conflit cosmique. C'est pas seulement un conflit. Et ce conflit cosmique, il a des répercussions partout. Alors, évidemment, l'influence, c'est l'ennemi qui essaie de pénétrer. Et il influence par la philosophie. Et on voit aussi dans l'histoire de l'Église chrétienne l'importance des courants philosophiques. Ça a commencé déjà au 3e, 4e siècle avec l'âme immortelle. Et ça nous venait directement des Grecs. Donc, c'est une influence qui a réussi à pénétrer et qui a perturbé et qui a créé la dissension. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est un peu comme Paul disait, attention, soyez sérieux, on n'est pas là, ce n'est pas des petites discussions, hein, parce que l'ennemi, lui, il n'a pas l'intention de vous laisser tranquille. Vous êtes sa proie, et comme il a faim, il veut dévorer sa proie. Alors soyez sur vos gardes. Donc, mettez l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous pouvez discuter de n'importe, comme tu dis, vous pouvez discuter de n'importe quoi, mais jamais que le secondaire... que le superficiel devienne l'essentiel. C'est ça la question, l'avertissement. Et ça peut nous arriver à nous aussi, bien entendu, quand on voit les discussions, des fois dans l'Église, moi je me souviens des discussions sur la nourriture. La nourriture, c'est très important, mais si les réunions se passent tout autour de la nourriture, et pourquoi, etc. Bon, ben oui, on va peut-être vivre 3 ans de plus que les autres, mais de l'autre côté, c'est l'éternité. C'est quand même, on ne peut quand même pas mettre sur le même plan. Et puis il y a d'autres discussions chez nous, Ellen White, etc. Il y a toujours des discussions qui reviennent, mais il faut les placer là où elles doivent être placées. C'est ça. Elles ont leur importance, mais seulement leur niveau d'importance, et pas plus que ça. Ce qui est triste, c'est que ces discussions mènent à une séparation, à une division, et puis c'est pas ça du tout. Le but, c'est l'union en Christ. Exactement. Et ça crée des divisions, comme tu dis, et après les gens se détestent. Ils ne veulent plus aller au ciel ensemble. Et ils sont prêts à faire, on le voit dans le monde protestant, hein, dès que les protestants se disputent, ça fait 2 églises à la fin. Puis après, ça fait 4. Puis après, ça fait 6. Puis après, on essaye de faire l'unité. Mais je veux dire, et voilà, c'est la conséquence. C'est pour ça que c'est un avertissement très sérieux et la priorité en priorité. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu relèves ce terme de proie, hein, parce que ça nous donne vraiment conscience qu'on n'est pas dans un monde de bisounours à vivre notre petite vie tranquille avec Jésus. Et puis voilà, il y a vraiment des attaques, il y a vraiment l'ennemi qui essaie de nous mettre sur un certain terrain. Et oui. Et c'est intéressant parce que quand on voit, par exemple, quand il y a des... Même quand on voit des combats politiques, et pas seulement dans la politique, hein, mais on voit que quand il y a des enjeux qui sont importants, il y a des familles politiques qui sont plus ou moins proches, qui vont faire alliance pour être plus forts. Et là, finalement, on se dit dans un combat spirituel comme ça, au sein de l'Église, quand on voit qu'il y a un combat, c'est le moment de faire alliance. Et autour de quoi on va faire cette alliance ? Autour des choses fondamentales, pas autour des petites choses qui vont nous diviser. Tu vois, je me suis intéressé à Saint-Augustin pour les questions de liberté religieuse, bien sûr, très intéressant. Eh bien, à l'époque de Saint-Augustin, lui, il est nourri par la philosophie grecque. Hein, et à un moment donné, il a cette conversion, mais il se dit, mais comment parler aussi aux autres ? Donc, si j'intègre une partie de cette philosophie, ils vont mieux comprendre. Ils vont mieux comprendre. Absolument. Tu vois ? Et c'est toute l'histoire de l'Église chrétienne, ça a été ça. Si on intègre des coutumes, si on intègre des traditions, les gens ils vont venir à l'Église et ils vont dire, bon, mais quand même, ça nous rappelle que... Voilà, si on dit au lieu que ce soit une déesse qui est apparue dans une grotte, ça va être un personnage biblique, ça va marcher parce que les gens vont venir adorer dans la grotte. Je veux dire, toi, c'est quelque chose qui est presque naturel, je veux dire. On se fait du souci. Et surtout alors, quand dans l'histoire, à la fin, on n'a plus le choix, on n'a qu'une seule église à choisir, les autres sont interdites. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce peuple ? Donc, il faut trouver des solutions. Et c'est là que la pièce maîtresse de Satan, c'est qu'évidemment, petit à petit, on s'éloigne. On gagne les gens, mais on s'éloigne. Effectivement. J'aimerais continuer dans le texte, dans Colossiens 2, et puis lire avec vous les versets 20 à 23. Alors donc Paul, il continue en disant « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. » Alors dans ces versets, Paul, on voit qu'ici, il met en confrontation un peu notre façon concrète de vivre avec vivre selon les principes élémentaires du monde, mais il soulève
non pas tant ce que l'on fait, mais plutôt notre relation avec ces règles humaines. Hein. Et vraiment, il soulève dans quelle mesure, il montre dans quelle mesure on leur donne de l'importance ou non, selon ce qu'on s'y soumet ou pas. Alors, comment comprendre ou comment bien comprendre ces paroles de Paul à la lumière de tout le chapitre 2 qu'on vient de discuter ensemble? Ouais, moi, je crois que l'idée que l'Église, c'est un corps, donc on n'est pas tout seul. Ouais. Déjà, on n'est pas tout seul. Et puis ensuite, ce corps, il est bien organisé. Et la tête de ce corps, c'est le Christ. Et ça, c'est fondamental, toujours revenir. Et puis le combat aussi se passe au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des contextes, des idées. Regardez maintenant, nous, on vit dans une société, la société occidentale. Pendant plus d'un siècle, on a tout fait pour enlever Dieu. Donc, on a enlevé le Dieu de la science. On aurait très bien pu trouver, tu vois, comme dans nos universités, comme je voyais une fois, on a fait un dialogue à Loma Linda, et on dialoguait avec les presbytériens, et ils ont dit, mais c'est extraordinaire, parce que sur le plan théologique, vous êtes extrêmement conservateur, mais au niveau scientifique, alors vous êtes à la pointe. On aurait très bien pu considérer une science, pas mentir, tu vois, dire, quand on n'a pas de réponse aux questions, on dit, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais on ne dit pas, ça n'existe pas, parce que pour l'instant, j'ai pas de... Or, maintenant, on enlève la science, la philosophie, on enlève pratiquement tout de la religion. La religion, c'est devenu quelque chose de très marginal, parce qu'on dit, ah non, mais on n'a pas les... Vous voyez, souvent, parfois, on discute avec des historiens ou même des archéologues. Ils disent, ah non, non, là, ça n'a jamais existé. Moïse n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas découvert qu'une stèle. On pourrait dire autrement, on pourrait dire, dans l'état actuel de nos recherches, on ne peut pas dire qu'on a des documents fiables qui prouvent. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé. Et l'histoire, c'est pareil. Et la philosophie, elle change. Elle change constamment. Ce qui est adoré aujourd'hui, demain, c'est rejeté. Mais vous voyez, on exclut. C'est-à-dire, on a fait un grand pas en excluant Dieu de toute réflexion, etc. Dieu n'a plus le droit de citer. On a parlé il n'y a pas longtemps de l'hymne vaudoise, l'hymne patriotique vaudois. Est-ce que tu l'as déjà entendu chanter dans les écoles? L'hymne patriotique. Et pourquoi? Il parle de Dieu. Le dernier couplet de l'hymne, ça parle de Dieu, le Dieu créateur, mais exclu, définitivement exclu. Et pourtant, ça devrait être chanté par tous les élèves des écoles. Mais non, pourquoi? Parce qu'il y a Dieu. Tu soulèves une question très intéressante. Et ce que je trouve très dommage, moi, personnellement, c'est que, comme tu dis, il y a le milieu religieux, il y a le milieu scientifique. Et en fait, la problématique, une des problématiques, c'est que dans le milieu religieux, il y a des experts en religion, en théologie, mais il n'y a pas des experts en sciences. Et dans le milieu scientifique, il y a des scientifiques très, très pointus, etc., mais qui connaissent rien du tout en religion. Donc quelque part, même si on voulait, et il y a une réconciliation possible, parce que, comme tu dis, on l'a fait artificiellement, cette division, mais comme tout s'est polarisé de plus en plus dans une direction ou une autre, puis on devient toujours plus spécialiste dans un domaine, que finalement de faire des ponts, c'est pratiquement, il y en a très très peu qui savent réellement faire un pont entre les deux, alors qu'il y aurait des ponts extraordinaires. Et ensuite, on dit oui, mais la science... Ensuite, parlons des budgets. Hein, tu es bien placé, mais pour faire une recherche, qui paye? Et c'est des millions et des millions. Qui va payer 10 années de recherche archéologique pour trouver une pierre ou etc. C'est ça. Les universités ont des milliards de budgets, toutes groupées. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ça aussi, ça joue un grand rôle. C'est juste, absolument. Bon, moi, ce verset, quand je l'ai lu, ce qui m'a attiré, c'est cette phrase « apparence de sagesse ». Apparence de sagesse. Et déjà, quand on était en train de parler des autres choses, pourquoi les Juifs voulaient tant que ces choses-là, que ces règles-là soient faites comme il fallait. Parce que, justement, comme tu l'as dit, c'était le fait d'accomplir ces règles qui menait au salut. Et en fait, ils étaient pas sur le bon chemin. Et cette apparence de sagesse qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, là, il faut chercher la vérité. C'est pas juste faire les choses parce que les autres disent que c'est comme ça. Il faut aller chercher où est la vérité. Est-ce qu'on peut manger, pas manger, etc. Ça, il faut chercher la vérité. La vérité, elle se trouve dans la Bible. Et la vérité est une personne, elle est Christ. Absolument. Il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est important
d'avoir la vraie sagesse. Pas le faux orgueil qui mène tellement de difficultés et de conflits dans l'Église, mais vraiment une humilité, mais l'humilité du Christ, pour avoir la vraie sagesse et pour pouvoir trouver une réconciliation et avancer. Oui, tout à fait. Et puis on se voit que, toi, l'Église, c'est un groupe humain. Donc, un groupe humain est sujet à discussion, sujet à débat, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va être comme n'importe quel autre groupe? Et alors, dès l'instant où le Christ n'a plus l'importance fondamentale, eh ben, naturellement, c'est les désaccords qui prennent le dessus. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne reste pas focalisé sur ce qui est Mais vraiment... tu vois, ça a toujours existé. C'est l'un des côtés de l'avantage de quand on lit le Nouveau Testament et les lettres de Paul, c'est qu'on voit que ça a toujours existé. C'est propre à l'être humain, c'est propre. On forme un groupe a besoin de règles. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Un groupe a besoin d'histoire, il y en a qui sont d'accord et pas d'accord. Il faut vivre avec et puis surtout ne pas lâcher l'essentiel, la raison d'être du groupe. C'est ça. Absolument. Qui est le Christ. Ça résonne un petit peu comme une conclusion, ce que vous dites maintenant, mais on arrive maintenant à la conclusion. Et justement, avant de terminer notre étude, j'aimerais vous demander encore de partager d'une manière assez succincte, mais qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Qu'est-ce que vous retenez de cette étude qu'on a faite sur Colossiens 2? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est selon vous le plus important? Alors déjà, le titre de l'étude, c'est Réconciliation et espérance. D'abord, on est réconcilié avec le Christ, c'est ce qu'on a vu. On était dans nos péchés, ils ont été cloués à la croix, nos péchés et le péché, comme tu l'as dit, et on est réconcilié avec le Christ. On est des enfants de Dieu maintenant. Ça nous donne une espérance de vie éternelle. Donc ça, c'est déjà une chose. Puis la deuxième chose, c'est ce que tu as évoqué tout au début. Tu as fait une question, c'est comment distinguer une vraie connaissance d'un discours séduisant. Ça, c'est très important aussi. Et comment on peut distinguer les choses quand on connaît? Et comment on va connaître? En étudiant. Et comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va étudier? C'est la Bible, c'est la parole, c'est elle qui va nous présenter le Christ, ce qu'il a fait pour nous, et comment on peut vraiment avoir les vraies bases, être enraciné, comme on a parlé quelque part là, d'être vraiment enraciné dans le Christ pour pas être influencé, pour pas être trompé et pour être serein dans le milieu où on est, que ce soit à l'église, que ce soit avec les collègues, que ce soit dans la famille, partout. Merci beaucoup. Belle conclusion. Oui, moi je trouve aussi que des fois on est influencé par le monde extérieur et l'une des forces de ce monde extérieur, si tu veux, c'est de nous faire croire que nous on est des arriérés et on finit par le croire. Des fois on a des choses incroyables. Moi je me souviens des débats sur l'écologie où on demandait pardon. Alors pardon parce que nous on n'a jamais défilé avec des pancartes et tout en tant qu'église. Je me dis mais qui c'est qui mange qui est-ce qui est le plus végétarien dans l'histoire? Et puis nous on mange pas de cochon, mais le cochon c'est tout l'élevage de cochons c'est un drame pour l'écologie. Il y a une quantité de choses comme ça. On fume pas, etc. En fait c'est nous les meilleurs écologistes, mais les autres réussissent parfois sans le vouloir, mais ils réussissent à nous faire croire que nous on est les derniers de la classe. Alors non, mettons Christ au centre. On met Christ au centre et à partir de là, la démarche, elle est différente. On passe par lui et on considère les choses à partir de lui et non pas l'inverse. Et non pas mettre autre chose, une philosophie, etc. Et le Christ derrière, on va juger le Christ au nom d'une philosophie. Et puis, non, c'est l'inverse. C'est Christ au centre et le reste, on regarde. Mais avec les lunettes du Christ. Et c'est un engagement, on reconnaît, c'est un engagement, mais c'est notre position et c'est comme ça qu'on procède. C'est comme ça qu'on procède. Donc restons focalisés vraiment sur le Christ. Je crois que c'est le point central de cette étude. Et peu importe ce que les autres pensent. Exact. C'est notre identité. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour votre présence. Voici les 5 essentiels de la semaine. Tout est en Christ. Il n'est pas un supplément à notre foi, mais il en est le cœur et le sens. Le deuxième point, c'est que la foi se vit, elle ne se collectionne pas pour en faire un musée. Marcher avec Christ, c'est s'enraciner en lui pour grandir. Troisièmement, la croix du Christ enlève ce qui accuse et enferme. Elle nous libère et donne la vie. Quatrième point, les rites religieux sont des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus. Cinquièmement, les règles humaines remplacent l'Évangile, l'espérance s'étouffe, la vraie foi libère et fait grandir.
Ben, merci encore pour votre présence, ça me fait plaisir. Vous reviendrez, hein, je vous l'affirme fermement. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ces moments avec vous, Merci. cette émission, de pouvoir avoir tous ces échanges. Et puis j'espère que vous aussi, que vous avez apprécié, que ça vous aura aussi enrichi dans votre étude personnelle, en ouvrant ce texte, en lisant ce texte de Colossiens 2, que vous aurez vu peut-être des pistes de réflexion ou oui, certaines choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé et que ça vous aura fait progresser aussi. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et bah, je vous souhaite aussi une très très bonne semaine et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.